que vous allez bien, car aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo que je me devais de faire après plus de, il me semble, entre 5 et 6 mois. Car oui les petits potes, aujourd'hui je vais vous parler de mon scooter électrique, vous parler de mon expérience après 6 mois d'utilisation. C'est une vidéo que beaucoup de gens m'ont demandé parce que beaucoup de gens se sont intéressés au scooter électrique. Donc c'est pour ça les petits potes que je vais vous dire les points positifs et les points négatifs de ce scooter après 6 mois d'utilisation. Bien sûr, juste avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de cette vidéo. Si tu souhaites une vidéo, écoute-moi bien mon petit Aiden, si vous souhaitez une vidéo course entre mon scooter électrique et l'Audi R8 de Pikachu. En gros, je ferai une vidéo sur une course de 100 mètres et on verra celui qui gagnera cette fameuse course. Je pense que j'ai mes chances. Bref, lâchez un maximum de pouces bleus et si je vois qu'il y a 5256 likes, je fais cette fameuse vidéo. Bref, maintenant, parlons de ce scooter. Déjà, comme vous pouvez le voir, c'est un scooter qui est resté en très bon état. Franchement, vous pouvez le voir. En 6 mois d'utilisation, j'ai fait très attention. Il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de petits problèmes. Franchement, il est en bon état. Après, bon, je l'ai un peu nettoyé juste avant la vidéo, bien sûr. Quoi dire sur ce scooter après 6 mois? Franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais commencer tout de suite. Est-ce qu'on commence par les points positifs ou négatifs, mon petit Aiden? Moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse tous les positifs. Ouais. Comme ça, tu donnes un peu envie aux gens. Okay. Et après, on passera au point négatif parce que bon, il y en a très peu comparé au point positif. Ok, ben, ce que je vous propose, on va passer directement. Je vais vous dire tous les points positifs de ce scooter. Ça fait pas partie des points positifs. Ça, à chaque fois que je le klaxonne, les gens se retournent carrément. Au niveau des points positifs, j'ai tout marqué ici parce que comme ça, moi, je vais me repérer pour tout ce que j'ai à dire. Je vais rien oublier. Premier point positif, comme vous le savez, c'est un scooter électrique de type Tesla. Tu vois, mais c'est pas une Tesla, c'est la marque NIU, le modèle MQI GT. Et en fait, apparemment, ce scooter, ils disent qu'il y a une autonomie de 100 km. Donc, au niveau de ces 100 km, bien sûr, c'est 100 km dès que vous êtes au minimum en mode éco. Et moi, en fait, pendant 6 mois, je l'ai assez utilisé en mode plutôt dynamique sport parce qu'en mode éco vous allez que à 25 km/h, c'est pas foufou. En gros, même une trottinette électrique, vous le doublez. Ça m'est déjà arrivé que j'étais à 25 km/h et une trottinette électrique Lime, elle me doublait, c'est pour te dire. Ou moi à vélo. Ou toi à vélo, le vélo qui est juste derrière là-bas. Moi en plus, moi à vélo genre. Oui, toi à vélo. Toi du vélo plus moi. Oui, tu m'as vraiment mis 100 mètres. Et bien en fait, au niveau de l'autonomie, j'ai remarqué qu'il y a à peu près entre 70 et 80 km d'autonomie en mode dynamique et sport, ce qui est vraiment, mais vraiment pas mal parce que quand t'es en dynamique sport, eh ben t'es à 50 km/h en fait. Donc ce qui fait que ça use pas mal, et surtout le mode sport, eh ben, dès que tu le mets, eh ben quand t'es dans les feux rouges, parce que ça m'est déjà arrivé, je gagne toutes les courses. Au feu rouge, je mets comme ça, mode sport, j'attends, et dès que c'est feu vert, j'ai juste accéléré, je leur mets 20 mètres les trucs. Donc c'est pour te dire que niveau accélération, c'est plutôt pas mal. Ça on en parlera juste après. Voilà, le gros point positif, c'est au niveau d'autonomie, franchement ça a une très bonne autonomie. Aussi, quand je te disais puissance au démarrage, voilà, quand on est au feu rouge, vraiment quand on démarre, c'est... Démarre, c'est pratiquement tout ce qui est véhicule électrique. Au démarrage, c'est un truc de malade. En gros, je suis au feu rouge et tout ça. C'est feu vert, je mets 10 mètres aux voitures. Genre, de 0 à 50, j'ai remarqué qu'en même pas 2 secondes, on est à 0 à 50. Donc, c'est vraiment pas mal. Toi, au niveau de ta voiture, de 0 à 50, tu vas en combien de temps? Toi, c'est une automatique, toi. 0 à 50, en sachant que c'est pas une voiture hyper sensible. J'ai plusieurs aussi bugs. Ouais, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Ouais. Après, je vais parler en mode éco. Ouais, je pense que ça doit faire 3 secondes peut-être. Ok. Eh ben, dites-vous que ce scooter, eh bien, il va de 0 à 50 en aussi vite qu'une voiture. Aussi, en parlant du scooter, et après on parlera de l'application, parce que oui, ce scooter, il possède une application qui est vraiment géniale. Au niveau de ce scooter, franchement, il a une très bonne tenue de route. En gros, des fois, ça m'arrive de passer directement des virages et tout ça vraiment courts, et vraiment, ça dérape pas. J'ai jamais glissé, même quand il pleuvait, j'ai jamais glissé. Tout s'est très bien passé. Franchement, au niveau de la tenue de route, c'est vraiment impressionnant. Ça, franchement, c'est le gros point positif. Quand j'étais sur la route en moto, des fois, ça glissait, tout ça, c'est pas très agréable. Tandis que là, avec ce scooter, franchement, c'est très agréable la tenue de route. Franchement, ça, c'est un gros point positif. Et pour finir, à propos des points positifs, l'application. En gros, l'application, c'est un truc de ouf parce que dès que tu le connectes, tu le jumelles avec ton scooter, tu vois l'autonomie exacte qui te reste. Tu peux faire directement un diagnostic. Si jamais il y a un petit problème sur ton scooter, tu peux faire un mini diagnostic pour voir où est le problème. Franchement, ça m'a sauvé. Je vous expliquerai juste après. En plus, ce scooter, il est équipé d'un GPS et franchement, ça, c'est
c'est au millimètre. En gros, je sais pas si vous avez un iPhone et que vous utilisez l'application localisée où en fait tu peux voir où sont tes potes et tout ça. Franchement, c'est exactement pareil. Tu vois exactement au mètre près où est situé ton scooter. En gros, par exemple, je l'avais garé juste en bas de chez moi. Je suis parti à l'étranger, j'ai regardé, il était exactement au même endroit où je l'ai garé. Et franchement, ça c'est un truc de malade. Après, tu l'as retrouvé au quartier nord. J'avoue que je suis à Marseille, c'est un peu risqué en ce moment. Bref, ça c'est tous les points positifs à propos de ce scooter. Il y en a beaucoup, mais après ça reste un scooter assez classique. Voilà, il y a pas mal de rangements en dessous de la selle. Franchement, voilà, c'est assez basique, ce qui est à peu près normal. Maintenant, mon petit poulet, parlons un peu des côtés négatifs de ce scooter. Comme vous le savez, c'est un scooter électrique, ce qui veut dire qu'en fait, il embarque de l'électricité. Voilà, il y a des batteries, il y a tout ce qui embarque avec, et ça peut causer des fois des problèmes que j'ai déjà eu après, il me semble, 2 mois d'utilisation. Surtout que là, on est en plein hiver, et dès qu'il a commencé à faire froid et qu'il a plu, le problème de le garer dehors, et bien en fait, c'est que des fois, j'arrivais le matin en prenant mon scooter, et dès que je levais la selle, et bien il y avait un peu de gouttes d'eau qui étaient carrément à l'intérieur où en fait il se trouve des batteries. Donc franchement, l'eau et l'électricité, c'est pas foufou. Ça fait Claude François. Ça fait Claude François, ouais. Après, je trouve aussi l'avantage que toi t'as, c'est que t'es à Marseille, c'est-à-dire qu'il a pas neigé, tu vois. Imagine pour quelqu'un qui l'achète, genre, je sais pas, à Lille ou quoi, où il peut neiger. Je pense que là, ça peut être très compliqué pour lui, en tout cas. Franchement, ce que je vous conseille à propos, si vous achetez un scooter, électrique, c'est qu'en fait, si vous le garez dehors, il n'y a pas de problème, même s'il fait froid et tout ça, c'est pas un souci. Mais achetez une bâche exprès pour, dès que comme ça vous la recouvrez, vous avez aucun problème d'eau. Si jamais il fait très froid, ben ça va un peu réchauffer le scooter. Franchement, ça, au niveau de ça, il faut vraiment une bâche si vous le gardez, si vous le garez dehors. Moi, franchement, c'est ce qui m'a sauvé. En plus, ça coûte rien à Action ou même à Amazon, ça coûte même pas 20 € et c'est très bien. Et en plus, ce côté positif d'avoir une bâche, c'est qu'en fait, les gens, s'ils veulent le voler, ils savent pas qu'est-ce qu'il y a dessous, tu vois. Ça se trouve, ils vont dire, ah, c'est une rogne et tout ça, ils vont pas être intéressés, attirés par l'objet, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai souligné comme problème négatif? Voilà. Est-ce qu'on explique ce qui est arrivé la première semaine de l'utilisation de ce scooter? Est-ce que c'est de ma faute? C'est notre faute, plutôt. Ouais. On explique. On explique, ouais. Alors, ce qui s'est passé, il y avait Lucas qui avait besoin d'aller à un endroit et je me suis dit, ben vas-y, on prend mon scooter parce que je suis content d'avoir un beau je scooter. devais aller signer le bail pour mon appartement. Exactement, je l'avais pris à ce moment-là, ouais. Et bien, en fait, ce que j'ai dit, je vais t'accompagner avec le petit scooter et tout ça, ça va être sympa. Donc, du coup, on s'est mis à 2 directement sur ce scooter et on a roulé. Sauf qu'en roulant, moi, je fais presque 90 et toi, tu fais combien? 70, plus 30 kilos. Donc, du coup, ça fait, en fait, il y avait presque 200 kilos. Bah ouais, j'ai fait 120, 110 on va dire. Ouais. Donc 110, 115. À l'époque, et en tout cas, bah ouais, c'est vrai que plus ton poids à toi. Ça faisait beaucoup. Au début, ça marchait un peu bien. Et il y a eu elle montée, hein, comme on va l'appeler. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, ce qui s'est passé, il y avait une grosse montée et le scooter s'arrêtait. Clairement, il ne pouvait pas supporter le poids et le scooter s'est arrêté et s'est éteint. Voilà, donc on s'est dit, bon, bah peut-être qu'il supporte pas. Donc on s'est enlevé et après ça, pendant une semaine, il m'arrivait plein de sessions où en fait le scooter il s'éteignait tout ça parce qu'en fait, et je savais pas pourquoi. Et quand je l'ai ramené à la boutique à Marseille, on m'a dit qu'en fait il y avait une pièce qui avait été endommagée par le problème qu'on avait fait parce qu'on était un peu trop lourd dessus. Du coup, il nous a changé la pièce et tout allait mieux et tout ça. Donc voilà. Ce que je vous conseille sur ce scooter si vous l'achetez, c'est qu'en fait il faut être tout seul. Genre il faut être une personne ou alors si vous êtes 2 personnes légères maximum, allez 110, 120 kilos, mais pas 200 kilos parce que c'est trop pour ce scooter. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Et le dernier côté négatif de ce scooter, parce que franchement il y en a très peu parce que ce scooter franchement il est plutôt bien, c'est qu'en fait, regardez, je vais directement décapoter. Je vais décapoter le petit truc. Hop là, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici, mon petit Aiden? 2 petites batteries. 2 petites batteries. Qui fait qu'en fait, c'est des batteries au lithium. Donc, ce qui va se passer, c'est que c'est des batteries que tu recharges, voilà, c'est une batterie. Le problème du batterie, en fait, c'est qu'il peut arriver des petits problèmes, comme par exemple une surtension, ou alors qu'elle ne marche plus parce qu'elle est défectueuse. Et en fait, je me suis renseigné, et c'est là où ça peut apporter un point négatif à ce scooter, c'est que si jamais vous avez une batterie qui ne fonctionne plus, et que vous devez en racheter une, ça coûte minimum 1000 €. Donc ça coûte vraiment, mais vraiment cher pour un scooter. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut faire très attention si jamais vous achetez un scooter électrique, c'est qu'en fait il faut en prendre soin. Pas aller vite en mode sport, parce que moi j'ai eu ce problème à aller tout le temps en mode sport. Certes, ça se vide plus vite au niveau de la batterie et ça pompe bien sur la batterie et ça peut avoir des conséquences sur la durabilité de la batterie concernant le long terme. Donc c'est pour ça, si j'ai un vrai conseil à vous donner avant d'acheter un scooter électrique, renseignez-vous sur la marque. Franchement, la marque Niu, c'est une
plutôt bonne marque, franchement, moi j'ai pas été déçu dans l'ensemble. Et puis voilà, franchement, si vous achetez un scooter électrique et que le garez dehors, vous prenez une bâche et n'allez pas trop vite, mettez-vous juste en dynamique. Et de temps en temps, si vous voulez faire une petite course, mettez au mode sport, c'est plutôt sympathique aussi, mais pas tout le temps les petits potes. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me marquer en commentaire si tu as des questions par rapport à ce scooter. Je répondrai à toutes les questions du moment, que je pense qu'elle peut être utile pour vous. Et n'hésitez pas surtout à me lâcher un pouce bleu en bas de cette vidéo si tu souhaites la course entre Pikachu et moi, son Audi R8 comparé à mon scooter électrique, les potes. Et puis sur ce, mon petit Aiden, on va se laisser ici. Si vous souhaitez aller voir ma dernière vidéo sur le scooter, n'hésitez pas à aller la voir juste ici. Pour vous abonner, c'est juste ici. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Geekmap. Allez, bye tout le monde.